comme plein d'autres choses. Donc, on va vous parler d'Oclap et de Kahoot. Je dois déjà vous dire d'emblée que Oclap, je connais pas tout, mais c'est celui qu'on utilise le plus. Donc, j'ai un tout petit peu plus l'habitude. Kahoot, peut-être ceux qui utilisent Kahoot déjà depuis un moment, je vous invite à ou bien à me corriger si j'ai dit des trucs et que ce sont pas bons, ou me donner des pistes ou des choses. Ça va être un échange, au fait. Et l'intérêt, là, c'est pas vraiment de vous faire un cours sur Kahoot ou Clap, c'est vraiment de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec et donner envie d'utiliser ces outils, en fait, plutôt. Donc, voilà. Euh, on avait prévu, j'espère que ça va marcher, parce que comme je vous ai dit, ça va dépendre un peu de la bande passante. Vous voir, l'idéal, c'est ce que je me suis dit, ça serait que je vous montre un tout petit peu, vraiment sur déjà la plateforme Clap et sur Kahoot, comment créer un club, comment créer un Kahoot. Mais je vous ai préparé aussi un PowerPoint avec, j'ai essayé de faire le maximum, le pas à pas de ces deux outils qui sera aussi mis en ligne. Et vous verrez que peut-être que je vais de temps en temps, on va basculer entre la plateforme en elle-même et on appelle ça la diapositive. Voilà. Et oui, ça sera mis en ligne, le webinaire. Donc voilà, il est enregistré et vous aurez après en ligne la vidéo et cette diapositive de présentation. Donc voilà, on va se lancer. Donc on va commencer par Uclap. Donc la première chose à savoir d'Uclap, c'est qu'Uclap, c'est une plateforme des questions interactives, qu'on peut faire pas mal de choses avec, mais que c'est une plateforme payante parce que on va dire la version gratuite vous permet de créer que 2 questions. Donc avec ça, on ne va pas très loin. Vous verrez aussi, je vous ai mis tous les liens après pour des tutos et aussi comment voir pour les abonnements. À savoir qu'au CLAP, vous, si vous êtes adossé à un CHU ou un CHO qui travaille avec des IFSI ou des choses comme ça, parfois les universités ou les IFSI ou d'autres, ils font des abonnements et peut-être que vous pouvez faire partie, demander les codes, voir comment vous pouvez partager ça. Par exemple, nous, l'UCLAP qu'on utilise au CPIAS, c'est en lien avec l'Université de Saint-Étienne, par exemple, Claude Monet. Donc, voilà. Du coup, je ne vais pas vous apprendre à créer, je ne vais pas vous montrer comment créer un compte UCLAP, mais sachez que c'est intéressant si vous avez un collègue qui a dans la plateforme payante qui peut utiliser OCLAP, il peut vous inviter comme collaborateur pour créer un OCLAP. Et pour ça, il suffit d'avoir un compte gratuit OCLAP. Et ça, vous pouvez être invité pour être collaborateur. Donc, du coup, vous avez accès au CLAP de cette personne. Vous pouvez l'utiliser et vous pouvez aussi faire des changements et participer à la construction ensemble. Donc, il y a moyen d'avoir un compte au CLAP gratuit, mais que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec. Donc, on va démarrer par voir comment on peut créer un quiz, c'est ce qu'on appelle un événement sur Oclap. Donc, je vais partager mon écran tchuc, 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 pour vous montrer ça. Je ne sais pas si Anaïs, on le voit déjà ou pas? Oui, on voit, oui. Oui, c'est bon. Ok, super. Attends, je vais juste enlever ça de là. Voilà. Donc voilà, quand on vient sur Clap, qu'on rentre, on va tomber sur cette page-là, qui c'est la plage où on va créer des événements. Donc vous voyez, nous, au CEPIAS, comme on a tous accès à ce compte-là, il y a un peu des événements de tout le monde. Donc quand on veut créer un événement, là, c'est où il y a mes événements, où je vais trouver tout ça là. Il faut savoir qu'il y a des modèles publics qu'on peut utiliser, par exemple, si on veut avoir des idées de comment créer un modèle de brainstorming ou se présenter en tant que... C'est plutôt pour les écoles et pour les facs, donc des enseignants ou des brises-glaces, on peut aller les voir et on peut les importer aussi sur notre Clap. Mais bon, si on veut créer un truc de toute pièce, donc moi
je me suis dit qu'on allait peut-être créer 2, 3, 4 questions ensemble. Je me les ai préparées au préalable pour qu'on puisse gagner du temps, pour que je ne cherche pas. Et après, peut-être qu'on va tester ce qui a été fait pour que vous voyez ce que ça donne, en fait. Donc, quand on veut créer un événement, la première chose qu'on fait, c'est on va cliquer ici, créer un événement. Donc là, vous avez les messages et rythme de participants. Ça, je vous expliquerai un tout petit peu après. La première chose à faire, c'est nommer votre événement pour que vous sachiez, pour que vous ne soyez pas perdu, pour que vous sachiez un peu, voilà, quand vous aurez une liste de quel c'est. Donc là, on va mettre, par exemple, parce que j'avais préparé un petit truc, on va mettre précautions et standards et précautions complémentaires pour qu'on ne soit pas trop dépaysé, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais nommer mon événement, je vais le valider. Et ça, c'est le code de l'événement. Sachez que ce code, il est unique. Donc, au CLAP, dans toute la plateforme qui est utilisée par plusieurs universités, plusieurs écoles, à chaque fois qu'on crée un événement, c'est un événement unique avec un code unique. Et ce code-là, c'est ce que les participants vont utiliser, ou bien ils vont flash-coder, ou alors ils peuvent après rentrer sur OCLAP le code. Ce code-là, il peut être modifiable. Donc, on peut le modifier si on veut, par exemple. Mais parfois, c'est ce qui arrive, c'est que quand on veut le modifier, il y a quelqu'un qui a déjà créé un code pareil. Donc, on n'arrive pas. On va tenter. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver. Donc, on va dire si je voulais faire pour que ça soit plus facile après pour les participants à rentrer, on va mettre la même chose. PS, PCH. Voilà. Personne n'a jamais créé ce code, donc je peux le créer. Je le valide. Donc, du coup, le code de mon événement, CPS, PCH, précaution standard, précaution complémentaire. Et là, du coup, on va commencer par créer donc, nos questions pour cet événement. On va dire qu'on voulait faire peut-être une sensibilisation, une formation sur les précautions standards, précautions complémentaires. Donc, du coup, je vais faire ma première question. Donc, je fais une nouvelle question. Quand on ouvre ça, vous voyez, ils ont fait maintenant, ça c'est nouveau sur Clap, ils ont comment on dit, classer un peu ce qu'on peut utiliser. Il y a des QCM, des sondages, des nuages de mots, euh, plus pour évaluer la compréhension, recueillir de feedback, ce qu'on peut mettre, et présenter des informations. Donc là, on va commencer, par exemple, on va faire un sondage, parce que je vais un peu briser la glace aussi de ceux qui vont participer. Donc, je vais créer un sondage et je vais un peu savoir comment les gens, les gens se sentent avant ma formation. Donc, je vais mettre là, je vais faire des copier-coller hein, parce que ça m'évite je vais écrire plus rapidement comme ça. Donc, dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors là, moi, je vais mettre, je suis content. Ils peuvent mettre fatigué. Fatigué, content ou contente, oui, voilà. J'ai quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreillette. C'est vrai que maintenant, il faut faire inclusif pour tout le monde. Voilà. Inquiet. Inquiet. Tac. Ou alors curieux. Je sais pas, c'est comme ça qu'on écrit, mais voilà. Après, on peut, par exemple, là, je voulais mettre, pour illustrer, je vais mettre une petite photo. Content, je vais chercher des emojis que j'aurais déjà mis dans une banque d'images. Donc, je vais aller là-bas et je vais dire pour content, je vais mettre celui-ci. Voilà. Pour fatigué, je veux mettre celui-ci. Tac. Pour inquiet, on va mettre celui-là. Et pour c'est curieux, on va mettre celui-ci. Voilà, là j'ai créé mon petit, on va dire, mon petit sondage. Et là, vous voyez, vous avez, ça sont les paramètres de cette question. Ce n'est pas les paramètres de l'UCLAP en général. Donc là, si je veux que la personne réponde qui peut être que au content ou qui est fatigué, je vais
Je ne vais pas cocher réponse multiple. Là, je veux qu'une réponse de chaque participant. Donc, je le laisse comme ça. Si je voulais qu'il dise que je suis inquiet, mais je suis fatigué, là, il faut que je coche réponse multiple, sinon il ne pourra pas. Et autoriser les commentaires, c'est les participants, ils peuvent faire un commentaire pour expliquer. Donc là, peut-être que ça peut être intéressant. Donc, je le mets. Et le compte à rebours, c'est si je veux laisser un temps pour répondre. Sachant que nous, on est un peu maître du temps, parce qu'une fois qu'on dit on arrête, quand on va le lancer, on peut arrêter le clap. Donc, le compte à rebours, après, c'est comme vous voulez. Et si on met un compte à rebours, après, on peut dire de combien de temps on veut, là. D'accord? Donc là, je ne vais pas le mettre. Et là, je sauvegarde. Donc, bon, j'ai créé une première question. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup, le sondage. Après, je vais faire une autre question. Je vais vous montrer peut-être 4. Et après, on peut-être pourra faire un peu le test. Là, on va faire un QCM. C'est le truc qu'on utilise le plus, au fait, dans CLAP. Donc, voilà, on va mettre, par exemple, cette question-là. CTRL V. Constitue la base de la prévention des croisée des micro-organismes. Donc là, je mets, alors je vais mettre précaution complémentaire. Contact. Opa, précaution. Tac. Là, j'avais mis, bon, je vais faire un copier-coller parce que ça va aller plus vite qu'écrire. CTRL-C, CTRL-V. Et là, j'ai mis précaution et standard. Tac. Là, quand on fait un QCM, il faut bien sûr marquer la bonne réponse. Et là, c'est pareil. S'il n'y a qu'une seule réponse, on va laisser ça décoché. Si on a plusieurs réponses, on fait réponse multiple et on peut cocher les bonnes réponses. Donc là, on va sauvegarder. Pareil pour le compte à rebours. Je ne viendrai pas dessus. Et il y a un truc qu'on n'utilise pas beaucoup, donc j'ai essayé d'utiliser pour vous montrer, qui s'appelle le classement. Il est où? Trouver cette image, association, classement. Si on veut, par exemple, je vais faire, si je voulais que les gens classent par ordre, par exemple, dans la prise en charge des AES par piqûre, classée par ordre croissant, les actions à mettre en place. Et là, je peux mettre, comment dire, je peux mettre dans ma tête déjà ce que je veux mettre, donc ne pas faire saigner. Saigner. Ah mince. Nettoyer à l'eau et savon. CTRL-V. Désinfecter. CTRL-V. Prendre un avis médical. Mince, là j'ai. Voilà. Et déclarer l'accident du travail. Voilà. Là, j'ai fait sauvegarder et vous allez voir, après, quand on va tester, ça va être dans un ordre différent et les gens, ils doivent monter ou descendre pour mettre l'ordre qu'on veut. Et un autre truc que je trouvais qui est pas mal, je vais faire ces deux-là et peut-être encore un nuage de mots et peut-être qu'on pourra tester. C'est le test trouver sur image, au fait. Alors, trouver sur image. Et là, par exemple, bon, c'est des trucs un peu faits, je vous laisserai utiliser CTRL-C. Votre imagination après. Là, par exemple, quelles sont les zones de contamination à risque?
là, je vais chercher une image. Donc, on va mettre que je vais mettre ça là, parce que je voulais parler un peu de bio-nettoyage dans ma formation. Et là, vous voyez qu'il faut que j'ai... c'est à moi de sélectionner les zones de contamination à risque. Et là, je veux que ça soit plus qu'une zone. Donc, du coup, je vais mettre réponse multiple et je vais ajouter une zone. Donc là, je peux ajouter avec des cercles ou des carrés. Donc là, comme c'est grand, on va dire que je veux dire que c'est le lavabo. Voilà. Je vais ajouter une autre zone. On va dire que c'est les WC. Une autre zone, le bouton poussoir. Une autre zone, on va mettre la barre là. Donc, vous voyez, une autre zone, on va mettre la chaise. Et on va mettre la douche. Voilà. Voilà. Là, je fais sauvegarder. C'est bon. On va créer maintenant. Je pense que je pourrais tout faire, au fait. J'avais peur que ça ne marche pas, que je n'ai pas le temps. Un texte à trop. Alors, ça, parce que ça, il y a des petites choses à préciser. Quand on peut mettre, par exemple, je vais mettre l'intitulé de mon truc, ça va être compléter la phrase. Phrase. Voilà, compléter la phrase. Et ici, je vais mettre les précautions. Alors, alors, tout ce que je veux que ça soit intro, que ça soit complété, il faut que je mette un crochet. Donc, il faut que je retrouve mes crochets. Voilà. Haute grade, je crois. Et là, je vais mettre précaution, standard. Et là, par exemple, les gens, ils peuvent écrire précaution standard PS, parce que ça, on fait beaucoup. Donc, du coup, je vais mettre une virgule et je vais mettre PS. Si on a une autre idée de comment la personne peut écrire, il faut mettre tous les mots, parce que sinon, les seuls mots qui vont donner comme bonne réponse, c'est ce qu'on a mis là. Par exemple, si on a mis que précaution standard et la personne, elle répond en mettant PS, pour elle, ça va compter comme faux. Donc, ça, il faut penser. Donc, les précautions standards, alors on met sont appliquées pour tout soin, virgule. Et là, je dis, je vais mettre un petit trou dans tout. Et là, je vais mettre mon petit trou, tac. Alors, lieu, je peux mettre, parce que les gens peuvent parfois oublier de mettre un pluriel, lieu. Et comme j'ai fait un test, je vais mettre aussi, parce qu'on peut avoir cette réponse-là, secteur de soins, comme j'ai testé hier. J'ai ma collègue Nathalie qui avait mis secteur. Je dis, c'est pas faux, mais c'était pas bon dans mon truc, voilà. De soins, virgule, pour tout. C'est la phrase type de précaution standard. Pour tous les patients, et partout, et partout. Et là, je vais à nouveau mettre mon trou. Tac. Tchuc, tchuc, tchuc. Et par tous les professionnels. Là, je peux mettre professionnel aussi au singulier, parce que parfois, quand on va vite, on ne fait pas tout. Par contre, si on écrit correctement, c'est encore mieux. Donc, voilà. Et là, je sauvegarde. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, parce que vous avez vu, il y a plein de trucs, je n'ai pas tout fait, parce que je vais vous laisser explorer un peu, mais c'est des choses que j'ai trouvées sympas. Donc, on peut faire aussi des associations. Donc, on peut mettre là, associé, par exemple, on va aller vite. Hein. Et là, par exemple, je peux mettre, tuberculose. Et là, je veux que ça soit précaution complémentaire
R. Là, je veux mettre coqueluche. Coqueluche. On va mettre gouttelette. Alors, patient. Précaution standard. Et là, j'ai rajouté une. On peut rajouter pas mal de questions. Là, j'ai fait que 4, mais qu'est-ce que j'avais mis? Gastroentérite. Gastroentérite. Et là, voilà. Et là, je sauvegarde. Et si je veux modifier, je peux venir ici et modifier ma question. Et là, j'ai mis ou pas un compte à rebours. C'est tout ce que je peux faire. Et je vais faire une dernière. Est-ce que jusque-là, jusqu'à présent, ça va? Est-ce que je continue parce que j'avais prévu 9 questions? Est-ce que je fais les 9 pour vous montrer ou pas? Dites-moi, faites des petites réactions. Oui, non, vous pouvez faire des petits, comme ça, là, il y a des petites réactions pour savoir. Ou vous voulez que je vous passe à autre chose, que je vous montre déjà comment intégrer, par exemple, un PowerPoint pour mettre ces questions dans un PowerPoint. Oui, on passe à la suite, c'est ça? Ouais, je pense que oui, je pense Oui, que tu on peux peut. continuer. Voilà. Donc, bon. Donc, après, on testera avec d'autres choses que j'avais fait. Je vous montrerai. Donc, là, du coup, j'ai fait ça. Et au fait, je voulais mettre un PowerPoint pour pouvoir intégrer ça, ces questions dans un PowerPoint. Il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Anaïs. Alors, Je vois une main levée. oui, Blandine Couturier, oui. Est-ce que vous souhaitez... Ah bah non, elle la baisse. Ça devait Ah, être d'accord. pour OK. dire oui, Ouais, continue. OK. Voilà, ça marche. Donc, quand on veut mettre une question en plus, ajouter une présentation, on va venir ici, ajouter une présentation. Et là, je vais chercher une présentation que j'avais déjà préparée. Donc, dans mes documents, ça va être là. Testons nos connaissances. OK. Quand on fait comme ça, j'espère que ça ne va pas. Voilà, vous voyez, elle va mouliner là, parce que la présentation, elle est en train d'être chargée. C'est ce qu'il faut savoir. Quand j'importe un PowerPoint comme ça, il faut qu'il soit un peu définitif quand même, parce qu'au fait, une fois qu'il est là, qu'il est converti, je ne peux pas changer mon PowerPoint. Si j'avais une faute d'orthographe ou si je voulais mettre un truc en plus, je ne peux pas. La seule chose que je peux, c'est enlever un PowerPoint. Je peux le supprimer, mais je ne peux plus le changer. Donc, quand on fait ça, il faut qu'on prépare bien notre truc avant. Voilà. Et quand elle dit la présentation est convertie, et elle était, voilà. Donc, j'ai mon petit PowerPoint là. Et là, au fait, ce que je veux, c'est insérer des questions. Donc là, je vais venir à insérer des questions. Tac. Et il y aura toujours un petit tuto de comment insérer les questions. Donc, vous voyez, même si vous avez oublié, si vous arrivez là, il n'y a pas de souci, il va vous montrer comment faire. Et donc, vous pouvez faire suivant. Là, il va vous montrer, je ne sais plus ce qu'il y a parce que je ne le regarde jamais, celui-là. Voilà. Donc, il vous montre comment flash, comment lancer après. Donc, voilà, on ferme. Et là, vous voyez, donc vous avez la diapositive qui vous avez mis là et les questions qu'on avait créées déjà. Donc,
Moi, je vous dis, le mieux, c'est qu'à chaque fois, le comment participer, c'est au fait le QR code. Donc celui-là, on va le glisser toujours, vous voyez, au début, parce que c'est bien que quand on démarre notre Oclap, les gens ils puissent ou bien flash coder ou aller sur Oclap. SMS, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas réussi à faire la participation par SMS. Donc voilà. Et après, je vais glisser mes questions où je voulais dans ma diapositive. Donc là, on va dire, je veux déjà, avant de démarrer, dès que je fais participer, moi, je veux savoir dans quel état d'esprit les participants ils sont. Donc c'est là, je la pose là. Une chose à être attentive, c'est que vous voyez que je la glisse, mais elle ne disparaît jamais. Donc, quand on a un PowerPoint qui est très long avec beaucoup de questions, faut faire attention de ne pas glisser les mêmes questions sur le PowerPoint. Je dis ça parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, je dis, c'est peut-être pas l'abri. Quelqu'un peut faire comme moi. Vu que je suis un peu tête en l'air, c'est peut-être pas, je suis pas un exemple, mais bon, voilà. Donc après, je dis, bon, constitue la base de transmission de la prévention. Je voulais le poser où? Donc pas là, pas là. J'ai fait mon petit speech voilà, sur qu'est-ce que c'est les précautions standards. Voilà, les précautions standards en 6 mesures. Qu'est-ce qu'il y a là? Je m'en souviens. Là, c'est déjà les précautions complémentaires. Donc, je vais me dire, tout ce qui fait partie des précautions standards, je vais le caser là. Donc, je vais mettre celui-là. Tac. Euh, Après, on va parler un peu d'AES, parce que ça fait partie des précautions standards. Et je vais finir par la phrase, ce qu'on veut qu'ils retiennent, donc, que les précautions standards, c'est appliqué pour tout, par tous, dans tous les lieux de soins. Là, je continue mon truc, c'est précautions complémentaires, tac, tac, tac. Donc, quand j'ai fini mes précautions complémentaires, j'avais fait d'autres questions. On verra après quand on testera, parce que j'ai un qui est tout prêt là pour qu'on puisse tester. Donc, je vais mettre mon associé, vous vous souvenez, c'était celle qui était pour associer quelle précaution pour quelle pathologie. Donc, je le mets là. Et après, bon, j'ai d'autres diapositives parce qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait intégrer. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire sauvegarder. Et du coup, j'ai sauvegardé mon clap. Il est prêt avec ma présentation. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je puisse voir qu'est-ce que je veux en faire avec ce clap. Donc, par exemple, est-ce que quand je vais faire le clap, je veux que les participants, je veux savoir, par exemple, je veux avoir un rapport pour savoir qui a répondu à la bonne question ou pas. Donc, je peux activer un pseudonyme. Par exemple, pseudonyme du participant. Donc là, quand ils vont flash coder le clap, on va leur demander un pseudo. Et là, vous pouvez, par exemple, si c'est une formation, vous pouvez dire, parce qu'un pseudo, ça peut être Fée, Lolo, Lydie. Et s'il y a, par exemple, 3 personnes qui mettent Lolo, vous aurez dans votre rapport 3 Lolo. Mais vous ne savez pas quel Lolo est lequel. Donc, mais vous pouvez, par exemple, si vous faites une formation, dire, si vous voulez faire un truc, par exemple, par catégorie professionnelle, évaluer des connaissances, par exemple, vous faites un truc et je veux savoir si c'était plutôt les AS ou les ASH ou les infirmières qui ont répondu. Vous pouvez dire dans votre pseudonyme, merci de mettre AS, votre catégorie professionnelle. Comme ça, dans votre rapport, vous pouvez voir la catégorie professionnelle. Donc, ce n'est pas obligé. Si on ne met pas ça, si on ne met pas le pseudonyme, au fait, on va avoir un rapport avec participant 1, 2, 3, 4, mais voilà, qui est anonyme. Il peut rester anonyme parce qu'il y a un pseudo, ça, voilà, mais vous ne saurez rien. Donc, après, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Authentification, on ne va pas mettre parce qu'authentification, au fait, il faut demander une authentification mail ou alors par réseau ou par université. Et ça, il faut que la personne, elle puisse avoir un compte au CLAP pour pouvoir s'authentifier. Donc ça, pour nous, dans ce qu'on utilise, nous, on n'a jamais fait. On peut faire avec des pseudonymes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé en faisant avec authentification. Je sais qu'on fait ça beaucoup dans les facs, au fait. Alors, les résultats visibles par défaut, ça, quand on coche ça sur l'événement, donc c'est pour toutes les questions. Ce qu'on fait là, c'est pour toutes les questions, hein, c'est l'événement.
Quand on fait ça, au fait, quand les gens vont répondre, vous allez voir la barre des résultats qui va avancer. Donc, par exemple, si 3 personnes ont répondu à une question, on voit que le bleu, il augmente. Donc, si on ne veut pas que les personnes soient, comment on va dire, euh, influencées par la réponse des autres, je peux décocher ça. Et du coup, il va falloir que j'aille à chaque fois voir les résultats, comment ça avance. Nous, on laisse souvent cocher comme ça, mais bon, après, ça, ce bouton «Je suis perdu», c'est plutôt pour quand on fait des cours, au fait. Parce que comme on va parler là, comme je suis en train de faire, et je peux mettre, si j'affiche ça, la personne, elle peut mettre «Je suis perdu» et on s'arrête et on peut réexpliquer. Donc, ça dépend quelle utilisation vous allez faire de votre clap. Et on a le mode compétition. Le mode compétition, là, c'est obligatoirement, il faut un pseudo parce qu'il faut qu'on sache qui c'est qui a gagné. Et quand on met le mode compétition, c'est quand on veut un peu faire de la gamification, donc quand on veut faire un outil pédagogique ludique, parce qu'à la fin, on va avoir un podium qui on peut mettre un podium de 3, de 5, et je crois que jusqu'à 15. Donc, ça dépend de la taille de votre assemblée. Donc, si vous voulez un mode compétition ou pas, c'est ici qu'il faut choisir pour votre clap. Et après, on a d'autres options, d'autres paramètres qui vous pouvez importer un logo si vous voulez. Et ça qui peut être intéressant, moi j'aime bien parce que je coche toujours ça, parce que ça veut dire que les diapositives, elles vont être aussi sur le smartphone de la personne qui l'utilise. Parce que parfois, c'est très compliqué pour les gens qui n'ont jamais utilisé de lire la diapo là et venir sur le téléphone pour répondre. Donc, moi, je coche toujours ça pour que les gens puissent voir la question s'afficher sur leur téléphone. Les QCM et les diapositives aussi. Quand on fait des diapositives, elles apparaissent sur le téléphone. Et après, on peut marquer ça, afficher les noms des utilisateurs. C'est si on fait du brainstorming ou le mur de messages. Donc après, ça dépend de comment est fait notre, euh, notre OCLAP. Et vous pouvez permettre aux participants de répondre aux questions par équipe. Ça, c'est par exemple si vous êtes dans une assemblée et qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas de data ou qui peuvent pas accéder à Internet, peut-être qu'ils peuvent se mettre 3 par téléphone. Donc là, je vais cocher ça là. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? C'est clair pour tout le monde? Bon, bah c'est super. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire le retour. Et mon clap, il est prêt. Et là, je pourrais le lancer. Je vais regarder un tout petit peu mes pompes pour voir si si j'ai pas oublié de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Je pense pas. Ah oui, les messages. Ça, j'ai jamais utilisé, mais c'est le mur de messages qu'on peut activer. Au fait, ça, quand on active ça, les personnes, elles peuvent écrire sur le mur. Ça, je sais que les profs, ils utilisent beaucoup pour les cours. Quand ils activent ça et ça, quand ils sont en train d'expliquer, par exemple, ils passent sur une diapo, ils expliquent quelque chose, les gens, ils peuvent envoyer des messages, les élèves ou les participants ou les apprenants, comme on veut, envoyer des messages, d'autres liker. Il peut avoir en même temps ces messages-là. J'avoue que dans l'utilisation du Clap qu'on a fait, que ce soit lors des journées ou lors des formations, on n'a jamais activé le mur de messages. Donc, je n'ai pas d'expérience d'utilisation. Et au rythme de participants, c'est pour faire de façon asynchrone. Il faut savoir qu'on peut créer un quiz, euh, au même, vous voyez, avec les diapos et tout, faire au rythme du participant. Donc là, il faut créer, je n'avais pas prévu de faire ça ici parce qu'il n'y a pas une grande nous, on n'a pas une grande utilisation, mais sur les liens que je vous ai mis pour les tutos, vous pouvez trouver si vous voulez. Une fois qu'on a créé ça, je pourrais vous montrer un après que j'avais fait pour faire un test. Euh, on envoie le lien par adresse mail aux participants. Ils peuvent venir et faire le quiz. Ils vont avoir les bonnes réponses après. C'est un quiz en autonomie, quoi. Donc, c'est pour la formation asynchrone. Voilà.
Donc, on peut faire ça, je ne sais pas. Il y a peut-être, vous, un EOH ou un EMH, peut-être et vous pouvez avoir les rapports après. Donc, voilà, que ce soit en asynchrone ou en temps réel. Donc, voilà. Et les votes, c'est les messages. Donc, là, une fois qu'on a fait ça, moi, c'est ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que je vais revenir sur l'événement que j'avais créé avec tout, avec d'autres questions pour vous montrer. Et on va pouvoir tester, si vous voulez. Donc, c'était celui-ci. Tac. Donc, je vais les lancer. Du coup, il doit être un peu redémarré. Donc là, si vous voulez, vous pouvez, pour faire un test, ça serait bien qu'il y ait 2, 3, 4 ou qui veut participer pour que vous puissiez voir comment ça avance là. Donc, vous pouvez ou bien flash coder et faire sur votre téléphone, sur votre smartphone si vous l'avez, ou alors vous pouvez faire sur oclap.com avec l'ordinateur. Mais là, pour le coup, je pense que c'est mieux d'avoir 2 écrans si on fait sur l'ordi, parce que sinon, vous allez perdre la visio. Et quoi de plus que je voulais vous dire, il faut savoir que sur Teams, il y a un complément Teams au Clap, on intègre Clap sur Teams, mais c'est plutôt pour faire des formations à distance. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas trop penchée. Bon, super. Donc, on va démarrer. Il y a 22, 23 personnes là. Je vois que j'ai des petites réactions. C'est cool. Donc, allez, on démarre avec les 22, les 23 qui ont voulu tester. Donc, je vais lancer. Donc là, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Donc, je vous laisse voter. Et vous voyez, là, c'est ce que j'avais dit. Comme on n'a pas marqué, on n'a pas décoché la case résultat par défaut, je vois en direct, voilà les résultats là. Donc, je vois que des gens sont voilà, curieux, fatigués. On voit que c'est kiff-kiff. Et une fois que je vais faire mes résultats, je vais clore les votes. Donc là, je vois qu'il y a 22 personnes qui ont fait. Si j'ai clos mes votes ici, il n'y a plus personne qui peut voter. Donc on va voir les résultats. Donc voilà. Il y a- Au fait, il n'y a pas vraiment de résultat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce qu'au fait, je n'avais pas dit que je voulais que ce soit, on va dire, que la bonne réponse soit fatigué, inquiet ou machin. Donc là, c'est vrai que les résultats, il y a pas grand intérêt. Et vous voyez le petit cadenas là, c'est quand je vais clore les votes. Donc là, j'ai appuyé là et personne ne peut voter. Si jamais vous êtes en train de faire ça et la personne, il y a quelqu'un qui dit, ah, zut, mon téléphone ne marche plus, est-ce que je peux avoir le code à nouveau? On peut afficher les instructions ici à nouveau. Vous voyez? Et après, je ferme. Tac. Et je reviens. OK? Donc là, on passe à la question suivante. C'était les diapositives qu'on avait mis, testons nos connaissances. Donc bon, tac, on ne va pas refaire. C'est voilà, c'est votre cours que vous avez mis ou votre formation, les PowerPoint que vous vouliez. Et là, du coup, on va tester. Donc là, je vais demander constitue la base. Donc bon, là, on a des fortes chances pour avoir 100% de bonnes réponses. Si quelqu'un veut voter faux juste pour qu'on voit ce qui ça marche, voilà, c'est bien quand même pour voir. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit là. On voit en temps réel ce que tout le monde répond. Donc du coup, si on ne veut pas que les gens ils soient influencés, il faut décocher la petite case là en temps réel que je vous ai montré. Donc là, je peux afficher la réponse correcte. Donc là, c'est les résultats. Là, c'est ce que je veux. Je voulais que ça soit répondu. Donc là, après, on peut argumenter quand on voit qu'il y avait précaution gouttelette ou précaution complémentaire. D'accord? Tac. On avance. Et celui-là, c'est voilà, dans la prise en charge, classé par ordre. Vous avez vu qu'il a, quand on avait rempli, on avait mis bien dans l'ordre, hein, ne pas faire saigner, nettoyer l'eau savon. Et là, il apparaît dans le désordre. Donc là, sur votre téléphone, il y a des petites flèches. Il faut taper sur les flèches pour que ça monte ou que ça descende. Qu'on appelle ça?
Ah, les affirmations. Et là, je vois les gens qui sont en train de faire. Et pour l'instant, comme je vais influencer personne, je ne vais pas aller voir, au fait. Je vais laisser le maximum de personnes répondre. Après, c'est le choix du formateur. Si vous voulez qu'on voit à peu près quelles sont les réponses les plus fréquentes, on peut aller là. Sinon, on attend. Donc, pour qu'on puisse avancer, je vais laisser encore un tout petit peu de temps. Je peux aller voir les réponses fréquentes. Donc, voilà, il y en a qui ont répondu ne pas faire saigner, nettoyer, désinfecter, machin. Il y en a deux qui ont et deux, nettoyer, désinfecter. Voilà, vous voyez, il y a eu des choses qui sont différentes. Après, quand je vais faire réponse correcte, je vais clore les votes. Donc, voilà. Et là, la combinaison correcte, c'était ce qu'on avait choisi. Donc, voilà. Et ça doit apparaître sur votre téléphone. La réponse correcte était. Là, c'est les fameuses zones de contamination. Donc, vous allez voir sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur des zones différentes, mais à chaque fois, il faut valider. Donc, ça, c'est important quand on fait de donner un peu comment on dit ça, les instructions aux personnes. Ici, il y a quelqu'un qui veut prendre une zone qu'on n'avait pas, qu'on appelle ça, qu'on n'avait pas choisie, juste pour voir si quelqu'un peut mettre le miroir ou voilà, quelque chose. Voilà, autre truc qu'on n'avait pas mis, voilà, la poubelle en bas, super. Pour qu'on voit après comment ça s'affiche, pour que vous voyez. Donc ça, quand vous voulez plusieurs zones, il faut vraiment cocher zones multiples, là, parce que sinon, on peut envoyer qu'une seule réponse. Donc là, quand j'ai fait ça, je peux voir les résultats. Les résultats, pardon, c'est ce qui était en train d'être mis. Et là, c'est les réponses correctes. Ah, et mon truc, il ne marche plus. Ah, c'est bon. Donc là, j'ai les réponses correctes et vous devrez avoir sur votre téléphone l'information, ceux qui ont coché à côté. Donc, voilà. Alors, on va tester un autre. Compléter la phrase. Donc là, voilà, c'est les textes à trous. Euh, je vais vous laisser compléter un peu. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Donc, celui-là, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de compte à rebours parce que là, on voit la participation et on voit que parfois, on met un peu plus de temps pour voir comment remplir et comment. Mais bon, Anaïs, je te laisse me gérer un peu le temps parce que oui, il faut que j'avance parce qu'on a jusqu'à quelle Ouais, heure? petit out. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, je vais avancer. Donc là, on peut voir les réponses fréquentes. Voilà, on voit les schtroumpfs, voilà, super. Et là, quand on va valider, voilà, j'ai le résultat de ce qui a été fait. D'accord? Et là, hop, compléter la phrase. Là, c'était les précautions complémentaires. Je fais mon blabla. Et là, c'est l'association. Donc, vous allez voir sur votre téléphone, chaque fois que vous avez tuberculose, il faut cliquer sur une petite flèche et ça va vous apparaître quelles précautions complémentaires mettre en face. Vous avez le choix entre les associations qu'on a mis. Donc, bon, je vais juste, pour qu'on puisse gagner du temps, vous avez compris. Là, c'est voilà, les réponses les plus fréquentes. Et là, quand je fais là, je vais arrêter le vote et je vais prendre les réponses correctes. Et là, je vais voir, voilà, j'ai 92% de bonnes réponses pour chaque association. Là, on va dire, je vais parler un peu de bactéries résistantes. Et là, on va faire un nuage de mots. Donc, je vais vous demander, par exemple, pour vous, quelles sont les mesures essentielles pour éviter la dissémination? Donc, je vais vous montrer, quand on fait le nuage de mots, je vais vous parler en même temps que vous écrivez là. Euh,
dans les paramètres du nuage de mots de la question quand je vais poser, je peux mettre des questions que je voulais que ce soit les bonnes questions. Là, je n'ai pas mis parce que je dis chacun va mettre ce qu'il veut et on va en parler. Si vous voulez quelque chose de précis, si vous voulez par exemple 5 mesures, vous mettez votre 5 mesures en question, en bonne question, parce que comme ça, vous pouvez dire c'est ça que je voulais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, on peut l'afficher par grille de résultats. Voilà, c'est moins beau. On peut avoir la liste des résultats, c'est moins beau aussi. Et on peut faire le nuage de mots, que c'est le plus joli. Et on peut dire, on peut liker, vous pouvez liker la personne comme ça, elle n'a pas besoin d'écrire 2 fois la même chose. Bon, je vais avancer pour qu'on puisse... Et ça, c'était juste pour vous montrer, au fait, ça, on ne peut pas utiliser quand vous n'avez rien sur votre téléphone. Ça, c'est plutôt en présentiel. Par exemple, si je veux faire parler, donc je peux faire, par exemple, la roue. Et ça, il faut vraiment être en présentiel hein, dans une salle. Et la roue, elle va me choisir dépistage, BMR, par exemple. Et là, je dis, expliquez-moi en quelques mots pour vous, qu'est-ce que ça veut dire BMR? Donc, voilà, ils vont nous dire, ils vont nous expliquer. Après, il faut que je supprime l'option pour qu'elle disparaisse. Donc, ça peut tomber à nouveau. Et là, je peux dire, par exemple, voilà, pour le groupe au numéro 2, vous allez nous dire en quelques mots qu'est-ce que sont les bons usages des antibiotiques. Et là, on peut faire plein de trucs. Hein. Vous pouvez faire, parce que cette roue, elle peut être plus grande. Vous pouvez faire, par exemple, si vous faites un réveil pédagogique le lendemain, vous mettez vos thématiques. Vous dites le groupe 1, vous parlez, moi, de telle thématique, le groupe 2 de telle thématique. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer. Je vais un peu plus vite parce qu'on a encore du temps. Là, c'est la dernière. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle au fait, qu'on peut utiliser pour faire une évaluation rapide, au fait. Donc là, je vous laisse répondre. Pour chaque affirmation, vous notez de 1 à 5 l'affirmation entre pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord. Donc voilà. Je vous laisse un peu voter. Là, j'ai des résultats en visu. Et là, bon, pour avancer un peu, je vais clore le vote. Vous ne pouvez plus voter. Et là, vous avez comme ça, ou alors vous pouvez l'afficher en diagramme d'étoiles. OK? Donc là, notre clap, il est arrivé à la fin. Super, merci d'avoir participé. Je vais quitter. Et là, c'est ce qui va nous intéresser après, c'est le rapport, en fait. Donc, je vais venir ici à rapport. Et là, vous allez voir, j'ai plusieurs types de rapports, s'il veut bien y aller. Donc, on a la question complète. Donc là, c'est tout. Vous voyez, j'ai pour chaque question, j'ai mes diapos. C'est le looklap complet. Ça, après, vous pouvez l'emporter en PDF. Sinon, vous pouvez avoir que les questions. Voilà. Tac, tac, tac. Vous pouvez l'emporter par participant. Là, quand vous avez des pseudos, là, ça va sortir les pseudos. Donc, voilà. Là, on ne sort pas les pseudos parce qu'on va voir quelles questions des participants comme ça, quoi, parce qu'on n'a pas mis de pseudo. Et après, on peut emporter la grille euh, en format Excel, en export Excel. Donc voilà. Et là, vous voyez, c'est là quand on a les pseudos, on peut avoir les noms de tout le monde. Donc voilà. Autre chose importante à dire sur Oclap, une fois que vous avez fait ça, votre rapport, il faut bien le sauvegarder parce que si vous voulez utiliser l'Oclap à nouveau, il faut le réinitialiser. Même si vous le testez chez vous avant de faire votre Oclap, chaque fois que vous allez l'utiliser, il faut le réinitialiser. Mais une fois qu'on le réinitialise, on perd le rapport. Donc, il ne faut pas oublier qu'on appelle ça, d'enregistrer vos rapports avant. Et là, on réinitialise. Vous voyez, il nous met bien là hein, qu'il faut bien exporter tous les résultats et que tous les participants vont être supprimés. Donc là, j'initialise et là, je pourrais faire à nouveau. Donc voilà.
Je voulais juste vous montrer pour le nuage de mots, c'est ce que je vous avais dit. Là, c'est là. Vous voyez, sur le nuage de mots, vous avez beaucoup de paramètres. Donc, vous pouvez même mettre le nombre maximum de caractères. Des réponses multiples, c'est parce qu'on peut faire plusieurs choses. On peut liker. Il faut toujours faire mots cachés et fusionner les accents pour que les gens puissent écrire comme ils veulent, au fait. Donc, voilà. Et est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais expliquer? Non, je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça allait jusque-là? Ça a l'air bon. Moi, j'ai tout compris en tout cas. Bon, bah, c'est bien. Bon, alors je vais me Ouais, ça va. précipiter sur Kahoot, parce que Kahoot, c'est un peu plus com alors, moi, ce que je vais faire d'abord avec Kahoot, avant d'y aller, parce qu'il est là, je vais vous on va démarrer avec, comment on appelle ça? Ah, alors Le attends, oui, ouais, excuse-moi Fernanda, oui. il y a une personne qui demande comment on fait pour créer le QR code? Alors, c'est pas nous qui créons, Mmh. le QR code, il est généré par la plateforme. C'est ce qu'on peut attends, je vais juste revenir en arrière, tac. Quand j'ai fait un nouveau événement, par exemple, j'ai ici mes événements. Dès que j'ai créé un événement nouveau, tac, voilà, je vais créer un nouveau événement. Mon QR code, il va être généré automatiquement. C'est ça là, c'est mon événement. Ça, je peux changer, comme j'avais dit, les petites lettres là pour rejoindre, mais le QR code, il est unique, il est la plateforme qui le crée, c'est pas nous. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, d'accord. Alors, Kahoot, Kahoot, au fait, c'est une plate ça, c'est le diapositive que vous aurez, j'ai juste pour vous montrer vite fait, voilà. J'ai essayé d'expliquer tout ce que je vous ai dit là, avec, le maximum de détails et je vous ai mis à la fin, toutes les chaînes et les conseils-réponses et les webinaires, tous donc là pour vous pouvez aller chercher, de comment faire. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'au CLAP maintenant, on peut aussi m- importer au CLAP dans une PowerPoint. Mais ça, moi, je ne peux pas faire parce qu'ici au CHU, on n'a pas réussi à résoudre un problème de ma version. C'est pas à Lyon aussi, on ne peut pas faire. Mais il y a, par exemple, je sais mes collègues en Occitanie, ils arrivent. Donc, du coup, je vous ai mis le lien de comment faire parce que peut-être qu'il faut vous allez pouvoir en faire. Je ne sais plus où j'ai mis, mais c'est là, là. Donc, pour que vous puissiez regarder comment intégrer au CLAP à PowerPoint et dans le PowerPoint dans au CLAP. Donc, voilà. Alors, Kahoot, je vais commencer par là et pas la plateforme parce que je vais pas, comme j'ai déjà un compte, c'est juste pour vous montrer. Donc, Kahoot, c'est une plateforme d'apprentissage ludique. Elle est gratuite jusqu'à 40 participants, donc il y a une version gratuite jusqu'à 40. Ceux qui utilisent au CLAP, Kahoot, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à dire des choses, hein. Et elle va permettre de créer des quiz et il y a une application gratuite que ça qui on peut télécharger, on peut demander aux personnes de télécharger directement sur leur téléphone au CLAP. Pour créer un OCLAP, nous, en tant que formateurs, un Kahoot, ça y est, un Kahoot, je vais y arriver. Il faut aller sur cette plateforme-là et vous créer et faire un compte. Donc là, du coup, il faut aller sur inscription, cliquer sur pour pouvoir s'inscrire. Et là, on va choisir enseignant, professionnel, étudiant, famille, amis, autre si on n'est pas une école d'enseignement, machin. Ça, c'est pour créer votre compte gratuit, hein. Vous allez compléter avec une adresse mail et un mot de passe. Moi, je vous conseille de décocher cette case parce que sinon, toutes les semaines, vous allez recevoir un mail de Kahoot et cette page va s'ouvrir en vous proposant de faire l'abonnement, que ça soit payant. Mais tout en bas, vous avez le basique qui est ici. euh, Parfois, c'est en français, parfois, c'est en anglais. Donc, on clique sur continuer gratuitement pour avoir la version gratuite. Et là, pour le coup, on va pouvoir créer un Kahoot. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer deux ou trois, comme on avait fait avec Oclap.
mais j'avais fait un truc déjà tout fait aussi pour qu'on puisse tester. Donc, je vais sortir de mon... Ah mince, j'arrive pas à sortir de mon... On appelle ça de mon... Attends, je le fais. Attends, je vais le fermer ici. Ma présentation. Voilà. Tac. Donc là, j'ai mon compte. C'est juste pour vous montrer un peu l'interface de Kahoot. Donc, vous avez la page d'accueil. Vous avez découvrir parce qu'il y a des Kahoot qui sont tout prêts. La bibliothèque, c'est tous vos Kahoot. Je ne vais pas trop cliquer parce que Kahoot, c'est très lent chez moi. Donc, j'ai peur de cliquer et de ne pas y arriver. Bon. Et les rapports qu'on peut avoir, à contrario du Clap, les rapports, ils restent sur Kahoot, de tous les Kahoot que vous avez fait. Donc, ils ne disparaissent pas. Donc, on va dire on va démarrer par là, après on reviendra là. Je vais créer un Kahoot. Donc là, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez mettre Kahoot. Il y a 2-3 petits trucs à faire avant, mais j'espère que je pourrai parce que vous voyez que c'est très, très, très lent. Voilà. Là, toile blanche. Tuc. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? La première chose, c'est les paramètres du Kahoot. Parce qu'il faut savoir que quand je vais mettre un nom, je vais donner un nom à mon Kahoot. S'il veut bien s'ouvrir. C'est désespérant. Ouais, je ne vais pas y arriver, hein. Alors, je vous explique déjà, parce que quand il s'ouvre, au fait, dans le nom du Kahoot, on peut faire une petite description. Voilà, on va mettre un nom de Kahoot. Alors, test culture générale. Alors, générale. Et là, on peut mettre une description si on veut, mais le truc, c'est de ne pas oublier de cocher là. Parce qu'au fait, si je laisse public, il rentre dans la base de données du Kahoot public et tout le monde peut aller le voir. Donc, moi, quand je fais des Kahoot, je mets un privé parce que comme ça, il n'y a que moi. Et après, si vous voulez une image de couverture, on peut cliquer là et aller chercher dans notre ordinateur une image pour mettre. Donc là, je vais terminer. Donc voilà. Et là, on va écrire une question, sachant qu'avec la version gratuite, on a droit qu'à faire au quiz ou vrai ou faux. Donc là, je vais écrire ma question. Donc, on va faire des trucs vraiment qui n'ont rien à voir avec l'hygiène. Ça va nous changer. Là, s'il veut bien. Ah. Je suis désolée, mais tant que là, ça passe tout seul, moi, oh là 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 là. Tac. Voilà. On va dire quel fruit pousse sur les cactus. Il faut savoir que sur ce... Merde, cactus. Il faut savoir qu'ici, dans la version gratuite, moi, j'ai qui est 120 caractères. Donc, si je veux des questions très longues, je ne peux pas le faire. Je peux insérer une photo. Donc, ils ont une banque de données, mais avec la version gratuite, je crois qu'on a droit qu'à une image. Donc, je peux aller importer dans ma banque d'images perso. Donc là, je vais faire tac, tac, tac. Oh, il a même ouvert sur le bon. Donc là, je vais mettre un petit truc de cactus pour que ça soit mignon. Voilà. Et là, je vais ajouter voilà, je vais mettre carambole, papaye, quoi d'autre? Goyave. Et figue de Barbarie. Figue de Barbarie. Et là, il faut que j'écoche la bonne réponse. Donc voilà, sachant, donc là, le temps imparti, moi je peux faire, ça je peux changer avec la version gratuite. Je peux mettre le temps que je veux. Pour compter les points,
par exemple, si j'ai une question qui est plus difficile, que je veux que compte de points plus rapide, en plus, pour que la personne monte plus vite au podium, je peux compter double. Ou alors, si j'ai une question très bateau et que je ne veux pas différencier, je dis pas de points pour cette question. Donc ça, je peux le changer ici. Et par contre, avec la version gratuite, on n'a que les sélections uniques. Donc, on ne peut pas mettre deux bonnes réponses. C'est à chaque fois une seule bonne réponse. Et j'ai oublié de vous dire, au départ, ça, ce fond d'écran, là, on peut le changer aussi. Donc là, je n'ai pas à faire enregistrer, sauvegarder comme au CLAP à chaque fois. Je peux poser une autre question. Donc, je fais ajouter une nouvelle question. Et là, il me demande quiz au vrai ou faux. Alors, on va dire que je vais faire un vrai ou faux. Donc, tac, je vais mettre là. Il a écrit ta question. J'avais fait un truc vrai ou faux. Donc, voilà. RG. Non, c'est pas comme ça, RG. RG est le créateur de Luc. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit, Luc. Et là, je dis, bon, allez, je vais faire une petite image. Je vais importer. Ça, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Luc? J'ai rien mis là pour Luc. Là, voilà, une BD. Tac. Et là, c'est faux. Parce que c'est Maurice. Et là, je me dis, bon, ça, c'est un truc que peut-être ceux qui lisent pas beaucoup de BD savent. Donc, je vais compter double pour celle-là. Voilà. Donc, ça, en gros, les caoutes, c'est un peu plus facile. On va dire, comme on a moins de choix à faire, c'est ça pour avoir son caout. Et une fois que je l'ai, je vais faire enregistrer. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir enregistrer parce que vous voyez, comme c'est très lent, parce que j'ai, comment on appelle ça, j'ai la visio en même temps, je ne peux pas le faire encore parce qu'il est encore en train de créer mon caout. Mais ça, c'est la raison, c'est la visio en même temps, en fait, que je ne peux pas faire. Donc, moi, c'est ce que je peux vous proposer. Oui, c'est ça. Quelqu'un a dit avec Out, oui, le nombre d'utilisations gratuites est limité. Oui, c'est à 40 participants maximum. On ne peut pas aller au-delà, Marine. Donc, du coup, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si je peux revenir en arrière. Parce que j'avais créé un Kahoot avec des questions comme ça pour que vous voyez ceux qui n'ont jamais utilisé, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais tenter un truc. Je ne sais pas si ça va marcher, s'il va vouloir revenir. Ouais. Je vais faire quitter. Je ne peux rien faire. Tout est bloqué. Au secours. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, alors, pour revenir ici, pour vous montrer un peu, au moins, voilà. La bibliothèque, quand je viens là, si elle veut bien s'afficher, c'est où je vais trouver tous mes caouts et aussi mes brouillons. Donc, normalement, c'est lui qu'on était en train de créer là. Il devrait être dans les brouillons. Mais on va voir s'il a eu le temps de le faire. J'attends. Ça vient. Ça va, vous êtes bien là? Vous avez pris un café et tout? Ah là, c'est désespérant. Bon, je vais même pas pouvoir vous lancer. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, le temps qui mouline, au Oui, fait? Oui, il y dis-moi. a une question, une personne qui demande si, il y a un nombre limité de questions pour la version gratuite. Ça veut dire la taille du De quiz? questions je pense que le nombre de questions dans un quiz. Non, Est-ce que tu je peux crois poser pas. 40 questions? Non, c'est Je pas crois, limité. ouais, je pense, oui. Je sais pas parce que je pense qu'on peut poser beaucoup, ouais, on peut faire des quiz, ouais, on peut faire 10, 15, 20, 30 questions, je crois.
Ouais et tu peux faire autant de quiz que tu veux aussi, Oui, autant de quiz qu'on ouais, veut, à tu partir du pas moment où limité. j'utilise qu'avec 40 participants, et que je fasse que du vrai ou faux ou voilà les quiz avec une seule réponse correcte. Il y a Marine que je crois qu'utilise utilise pas mal Kahoot, peut-être qu'elle pourra répondre plus, parce que c'est vrai que c'est pas un outil que j'utilise beaucoup, parce que je trouve qu'il donne peu d'utilité, enfin, et comme on a au clap. Marine, tu peux Oui. peut-être. Oui, alors, moi je trouve que c'était un outil qui était, vraiment sympa, parce qu'on pouvait faire pas mal de choses avec, mais on s'est retrouvés embêtés en fait en version gratuite. On avait préparé, donc, toute notre, nos questions. C'était un peu une formation, court, mais on voulait quelque chose de ludique et on s'est retrouvés en fait, face, à nos 30 correspondants hygiène et en fait, on avait utilisé trop de fois, ce PowerPoint Kahoot quoi et ben, du coup, ça a pas fonctionné et ça ils avaient pas le temps de répondre, ça faisait juste défiler les questions. On n'a pas pu l'utiliser, enfin on l'a pas pu l'utiliser autant de fois qu'on voulait Ah bon? et on s'est retrouvés Ouais. vraiment embêtés parce que, bah, les questions défilaient, mais eux, ils pouvaient plus répondre. On avait toujours les questions, Mais ça est-ce que défilait, mais ils avaient plus, la c'est possibilité de répondre. c'est pas parce que ton Kahoot était en cours ou quelque chose comme ça? Ah non, non, en fait, c'est quand une Non? fois qu'on est retourné, on l'avait toujours dans notre base de données, mais on Ouais. pouvait plus le faire fonctionner, avec des répondants. Ah ouais. Tu vois, ça, je sais pas, c'est quelque chose que qu'on utilise, on n'a jamais trop utilisé. J'ai utilisé très, très peu Kahoot parce que je le trouve très limité. Après, je voulais qu'il je puisse je vais essayer de relancer la page là, parce qu'au fait, par exemple, déjà rien que le fait qu'il y en a qui, 120 caractères pour poser la question, Mmh. Oui, parfois c'est vite quand on veut embêté, faire des faut petits bien on choisir. évite, mais il y a une façon de contourner. J'ai trouvé une façon de contourner. Donc, c'est au fait, je faisais mes questions sur un PowerPoint ou sur Word. Je faisais une capture d'image, je les transformais en image et je faisais sur Kahoot, à la place de faire le quiz, je faisais diapositive et j'ai collé mon image. Tu vois ce que je veux Oui, dire? bah, nous, on a fait ça aussi. Voilà, c'est une façon de contourner ce problème de nombre de caractères. Mais c'est pareil, même pour les réponses, tu as un nombre de caractères limité. Tu peux pas mettre des réponses trop longues, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai trouvé un peu moins maniable, en fait. Et nous, on a eu la chance de pouvoir avoir un abonnement au CLAP. Je trouve qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que quand on n'a pas les moyens pour faire des quiz ou des choses comme ça, c'est pas mal quand même, Ah Kahoot. oui, après l'idée, c'est de recréer un compte avec une adresse mail différente pour reprofiter, de toute la base gratuite, mais ça Oui, fait à chaque fois, du coup, recréer un compte. oui, voilà. Donc ça, je savais pas, tu vois. Donc, je savais pas qu'au bout d'un moment, ils nous, bon, bah, c'est normal, hein, parce que et je sais pas si à chaque fois qu'on y va, ils envoient toujours, il faut, payer, 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 et parfois, si on fait pas C'est ça. attention, c'est écrit tout petit en bas, la version continuer avec la version gratuite, quoi. Donc, parfois, on a l'impression qu'on peut plus y aller, quoi, mais, on peut. Donc, voilà. Donc, du coup, je sais pas, après, que ça soit sur Kahoot ou sur Oclap, il y a façon, comme j'avais dit, de pouvoir inviter des collaborateurs pour collaborer avec le quiz. Mais Kahoot, avec la version gratuite, au fait, j'ai essayé, je ne maîtrise pas tout. Euh, donc, ce que j'ai pu partager, par exemple, j'ai partagé avec Nathalie, ma collègue, elle pouvait le faire, mais elle ne pouvait pas le modifier. Donc, voilà. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment un grand intérêt à faire ça. Moi, j'arrive plus. Tu vois. Avec la visio, il n'arrive plus à charger la page de Kahoot. Je suis désolée, hein, mais là, c'est un problème de puissance de bande passante du CHU. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que je peux vous montrer des choses encore? Est-ce que ça a été clair? Je sais pas, dites-moi. Ou si vous avez des petites trucs et astuces, là, des choses que vous avez déjà utilisées comme Marine pour Kahoot, il ne faut pas hésiter à partager, quoi. Non, pas de. Je vais J'ai peut-être l'impression départager que mon c'était écran. bien, ouais. Mmh. Je Tu vais verras arrêter le mieux. partage. Ouais, je verrai mieux. Voilà. Euh, Par contre, je sais pas, pour vous, est-ce que du coup, ça vous a donné envie d'utiliser ce type de
d'outils ou parce que je pense qu'on peut vraiment le détourner. Ah, Marlène, tu as loupé la première partie, mais c'est enregistré, donc tu pourras Oui. regarder la première partie à l'enregistrement. Donc voilà. Bon, d'accord, oui. Oui, au clap, ouais, je suis pas très objective parce que plus plus je le fais, plus je suis fan en fait. Et pour faire cette café de la doc, je suis allée chercher plus de choses pour vous montrer et ça m'a donné encore plus d'idées. Le seul souci, c'est l'abonnement, mais vous allez voir, je vous ai mis sur le PowerPoint les liens pour les abonnements parce que je pense qu'on peut faire un abonnement hors, hors université, hors fac, perso. Donc voilà. Et par contre, dans WooClap, il me semble que quand tu importes tes PowerPoint, tu perds tes animations, non? Il n'y a pas Oui, une c'est histoire ça. comme ça? Il Et y il a faut qu'ils ça. soient au bon format au Il départ faut qu'il aussi. soit au bon format. On perd toutes les animations. Et c'est l'avantage, au fait, comme je vous ai dit, il y a cette façon maintenant de faire que c'est de importer au clap dans les PowerPoint. Là, on ne perd pas nos animations. Mais pour ça, il faut déjà avoir une version de... Attends, je vais vous dire laquelle. Vous aurez ça sur... il faut alors une version, les versions 15 2013 du Windows et online ou alors les versions 16 2016 avec un abonnement Office. Moi, j'avais la 16 2016 avec un abonnement Office, mais ils n'arrivent pas à le faire chez moi parce qu'au fait, c'était la version, elle n'était pas originaire de mon ordinateur. C'est le CHU qui a fait monter et du coup, ça marche pas. J'arrive pas à voir le complément parce qu'au fait, je vais juste pour vous montrer vite fait si ça vous intéresse parce que là, pour le coup, Anaïs, si on arrive à voir ça, l'avantage, c'est comme tu dis, on a notre, comment on appelle ça, Ton diaporama de base, quoi. notre diaporama de base, on importe les questions dans le diaporama et du coup, ça garde les animations et tout. Attends, c'est juste pour vous montrer. Au fait, c'est, hop, attendez. Quand ça marche, moi ça va pas marcher, hein, mais quand ça marche, au fait, il faut aller dans Insertion, dans le diaporama, Insertion. Ici, on a une partie complément. Voilà. Et ça, par contre, pour avoir les compléments au CLAP, normalement, c'est votre service informatique parce que c'est lui qui est administrateur qui peut aller le chercher. Et là, ça va apparaître. Là, ça apparaît pas parce qu'il y a plein de trucs qui tournent derrière. Je vais peut-être fermer le Kahoot là. Tac, 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 complément. Et là, il est en train de charger. Donc là, normalement, j'avais ça apparaît un complément au clap. Et quand on clique, il va ouvrir et on peut importer notre clap dans le PowerPoint. Moi, je ne peux pas parce qu'ils n'arrivent pas. L'informatique, elle a passé très longtemps et pas mal de temps, ils n'ont pas réussi. Donc, je ne sais pas. Mais ça peut être très intéressant aussi. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer aussi là. Donc, c'est là, hein, dans mes compléments. Là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez plus de questions ou pas, si c'était clair pour tout le monde. Merci Fernanda. J'ai l'impression que c'était bien clair. Et puis de toute façon, on mettra ton diaporama et puis l'enregistrement en ligne Oui, sur le site. j'aurais voulu tester le petit Kahoot là, mais j'ai pas pu. Mm. Là, ça y est, il s'affiche, mais bon, voilà. Mais peut-être que... Bon, je pense que tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Sauf si vous voulez, on peut le tester. Il y a 5 questions, vous me dites. Ou sinon, on essaie de vous libérer. C'est comme vous voulez. Et juste pour vous montrer après, parce que ça, je n'avais pas montré, parce que ma page, elle s'affiche à nouveau sur Kahoot, parce que je suis allée beaucoup plus vite et j'étais moins bavarde. Tu peux continuer, hein. Il y en a qui veulent bien tester, tu peux montrer aussi. D'accord, ok. Alors, bon, on va essayer de... Je vais juste enlever mes trucs là. J'attends que ça charge. Voilà. Là, les rapports, c'est ici.
d'accord, qu'on va chercher pour les caoutes. Et par exemple, si on voulait tester, le caout, celui que j'avais fait pour le café de la doc, on va voir s'il va se lancer. Et je voulais après vous montrer juste une autre subtilité, parce que vous pouvez, ça va prendre peut-être trop de temps. On va voir. Mais ça, j'ai mis aussi dans la diapositive les caouts. Une fois qu'on le fait, qu'on a dans notre bibliothèque, il y a un mode qui s'appelle prévisualisation, vous pouvez tester votre caout, vous voyez exactement ce qui se passe sur le téléphone. Vous avez le caout d'un côté et le téléphone de l'autre sur la même, sur l'écran de l'ordinateur. Donc ça peut être intéressant quand on veut tester, quand on fait le caout pour la première fois. Je vais vous montrer après, peut-être s'il veut bien se brancher là. Où est-ce qu'on voit ça? Donc, je vais peut-être fermer au clap, comme ça va peut-être faire moins de bande passante. Bon, ouais, je sais pas si je vais y arriver, hein. Et ouais. J'ai Nathalie qui est à côté qui m'encourage en disant: «Non, ça va le faire». Hier, c'était long aussi. Merci Nathalie pour ton support, moral, ton soutien moral. Oui, mais là, j'ai l'impression que ah oui, ça tourne un peu, ça y est. Ah là là, à quand la fibre au CHU? Peut-être qu'il y en a, hein, mais alors voilà, quand on va démarrer, un caout, autre chose que je vous avais pas dit, on peut faire un mode classique ou jeu en équipe. Donc jeu en équipe, la différence, je ne veux pas cliquer là parce que vous avez vu que c'est un peu long. Quand on fait jeu en équipe, ça veut dire que vous mettez 2-3 personnes sur un même smartphone et la seule différence, c'est que quand on lance la question, il va laisser plus de temps pour que les gens puissent se concerter avant de répondre. Donc voilà, donc on peut faire mode classique avec la version gratuite, hein, mode classique ou jeu en équipe. Donc là, si on fait démarrer, donc là, il va créer le code PIN. Donc, vous allez pouvoir après ou flash coder ou alors et aller sur Kahoot It et rentrer le code PIN sur votre téléphone. Voilà, il va avoir un flash. Voilà. Et vous entendez cette musique. Il y a plusieurs musiques de Kahoot, même avec la version gratuite, qu'on peut choisir en attente des joueurs. Donc là, il faut que j'ai au moins un joueur. Voilà. Lolo, Lion, Coco. Soyez les bienvenus. Bon, voilà, je vais démarrer alors, juste pour vous montrer. Est-ce que c'est bon ou j'attends encore un tout petit peu? Allez, on y va. Parce que je vous ai promis de ne pas dépasser le temps. Et comme il est très lent, s'il va mettre 3 heures pour afficher chaque question. Alors, voilà. Tac. Là, je vous laisse voter sur vos téléphones, hein. Donc voilà, 0. Donc, j'ai déjà un petit podium là qui apparaît. Donc, je passe à la seconde. Alors, il y a un truc, là, ça m'apparaît mon premier podium, donc Lily qui est devant, parce qu'il faut savoir qu'avec Kahoot, c'est la bonne réponse et dans un temps minimum, en fait. Plus vite on répond, plus on gagne de points. J'avais dit, hein, ça n'avait rien à voir avec l'hygiène. Donc voilà. Et c'est ce que je trouve sympa, je profite, hein, je parle en même temps, c'est que Kahoot, au moins, ils affichent tout le temps le code PIN du jeu, là.
Donc ça, c'est pas mal parce qu'au clap, si quelqu'un se perd, il faut qu'on revienne, comme je vous ai montré, pour montrer le QR code, quoi. Voilà. Et quand on le fait en direct, là, si on n'a pas de visio en même temps, là, comme j'ai, ça va plus vite, hein, ça met pas tout ce temps-là. Donc voilà. Suivant, on va voir un premier podium. Voilà. Alors Camille est passée devant Lydie. Tata. 3 places de gagner quelqu'un, hein, donc voilà. Ça, au fait, c'est vrai que bon, c'est bien ludique quand même. C'est, en termes de gamification, c'est mieux que Clap, faut dire les choses comme elles sont. Même si je suis fan de Clap, voilà. Et bah, dis donc. Ah, il y a pas beaucoup de réponses là. Et voilà, je passe. Donc on va voir. Ah, Camille toujours devant. Yes. 3 bonnes réponses d'affilée. Donc vous voyez, on peut jouer un peu comme ça. C'est vrai que voilà, c'est, voilà. Suivant. Tac. Lily reprend la tête. Et là, je crois que c'est la dernière question. Oui, voilà. Et là, c'est le podium, sachant qu'avec Kahoot, je crois que le podium, c'est qui est 3 places, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et voilà. Bravo Lily. Bravo à tous et à toutes. On va jusqu'à 5, les finalistes. Voilà. Après, j'ai vu sur, oui, il y a des paramètres qu'on peut faire, oui, comme au clap pour que ça apparaisse sur le smartphone, les questions au fait, pour afficher. Je vais revenir ici. Donc je voulais vous montrer si on veut aller chercher, ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Si je fais ça, on va voir, c'est où aller pour, prévisualiser votre, Kahoot. On va voir là, quand vous avez ça là, il y a ces 3 petits points et là vous avez, prévisualiser. Je ne veux pas le faire parce que quand je le fais, ça me bloque quand je suis en visio. Ça me bloque, toute la le Kahoot, il est bloqué. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais c'était juste pour vous montrer où vous pouvez y aller et après les rapports, ils sont là, on peut aller les chercher. S'il veut bien afficher. Voilà, de celui-ci, aujourd'hui, avec 15, je peux l'ouvrir. Et là, vous avez, voilà, par question, et c'est pareil, c'est un peu comme au clap, on peut voir par, là, c'est quelque chose de, comment on appelle ça, de général. On peut voir les par joueur. S'il veut bien y aller. Donc là, c'est quand on veut plutôt évaluer, voilà, les apprenants, donc pour voir et sinon, pour voir les questions, heu quelles ont été les questions que tu es meilleure répondues ou pas, voilà.
Alors, on peut retirer le classement du toujours présent. Je comprends pas la question, en Je pense fait. que c'est le pain du podium. Le podium à la fin, est-ce que tu sais, tu peux Non, faire comme dans WooClap, c'est choisir si tu le mets ou non, pas. parce que c'est de la gamification, donc je crois pas. Si on peut le faire, je sais pas le faire, hein. Je sais pas si quelqu'un qui utilise Kahoot a réussi à enlever le podium, mais moi, je sais pas faire. Voilà, donc là, vous voyez par question. Donc là, on peut voir quelles sont les questions qui ont été meilleures répondues ou pas. Donc, et ça nous laisse une marge. Par exemple, là, on voit, par exemple, bon, le fruit, celui-là, il faut peut-être que je retravaille un peu sur ça, sur ça. Ça, c'était très bien répondu. Ça, parfait. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vais départager pour que je puisse voir un peu mieux. Dans les Voilà. commentaires, il y a pas de questions. Il reste Bon. 5 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Alors, il y avait les réponses n'apparaissent pas sur notre téléphone, mais c'est possible de le faire apparaître. Ah, c'est marrant parce qu'hier, ça apparaissait. Ah, Oui, j'ai moi dû j'avais juste décocher. les logos en fait, tu Ah oui, sais, et puis pour voir ah oui. les Donc, réponses possibles, ouais, il fallait que je regarde l'autre écran. oui, Enfin, mais donc ça, c'est parce qu'au fait, quand j'ai paramétré, je n'ai pas paramétré sur mon truc pour que les réponses puissent, sur mon truc, sur mon Kahoot, pour que les réponses puissent apparaître sur le téléphone, en fait. Mmh. Et du coup, on a que les 4 logos. Et au Oui, fait, c'est ça. ouais, donc voilà. Et ça, c'est plus inconfortable parce qu'il faut. Mmh. C'est vrai que quand on peut tout lire sur son téléphone, je trouve que c'est mieux quand même. Je sais pas, mais voilà. Par contre, ça, je sais pas. Je peux essayer d'aller voir sur les paramètres. Où est-ce qu'il faut faire ça? Je vais voir s'il veut bien, s'il veut bien me le montrer là. Ça charge pas. Je vais modifier. Alors, j'ai tac, tac, tac. Je vois qu'il y a Virginie. Virginie, je sais que c'est une pro du Kahoot parce qu'elle utilisait beaucoup. C'est dans les paramètres du Kahoot qu'on fait apparaître, Virginie, les réponses si on veut. J'avoue que je ne sais pas comment faire. Je sais sur Oclap, mais pas sur Kahoot. Tac, tac. Si elle peut répondre, je veux bien. Si elle est par là encore. Ouais, je sais pas. Je suis en train de chercher. Dans les paramètres. Alors, attendez, je vais partager mon écran parce que comme ça, vous voyez dossier français. Donc, c'est pas là. Terminé. C'est le quiz. Le standard unique. Au fait, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour, pour mettre ce paramètre. Est-ce que quelqu'un qui est dans la salle et qui a l'habitude d'utiliser Kahoot peut nous dire pour que les questions apparaissent sur le téléphone? Donc tu as un truc paramètres en haut là, à côté de café Mais de non, la mais c'est doc, pas c'est là. pas Oui, là? mais c'est pas là. Non. C'est pas là? Mm, mm. Virginie, tu es encore là ou pas? Je la vois Virginie plus. Pigeon. Ah, elle est partie peut-être. Ouais, j'ai Euh, l'impression. les filles, que ce soit Marine qui a déjà utilisé Kahoot, peut-être que tu peux nous aider? Parce que c'est pas ici au fait. Mmh. Parce que là, Alors, j'ai répondu à un appel téléphonique, du coup, j'ai un peu loupé la question. au fait, tu sais, Marine, quand j'ai préparé mon Kahoot, dans les paramètres, où est-ce qu'on peut mettre pour que les questions apparaissent sur le téléphone et pas qu'il y ait les petits logos, tu sais, parce qu'apparemment ça peut se faire, mais moi je sais pas faire, j'avoue.
Est-ce que tu sais? Bah, Là, en on peut fait, je crois que nous, ça s'est fait automatiquement. Il me semble que les questions apparaissaient sur le téléphone, si je ne m'abuse, hein. ouais. Moi, ça apparaît pas apparemment. Toi, tu as que les petits logos, en fait, quand Ouais, on est sur c'est le ça. téléphone, il y a pas Ouais, la question, il y a juste le choix du logo de oui, c'est réponse. ça. Ouais. Et Non, moi, je sais il me ouais, semble que la question apparaissait. et oui. Donc moi, j'avoue que ça, je sais pas faire. Je sais pas. Je pourrais peut-être chercher. Si je trouve, je mettrai, sur le PowerPoint, mais Si ça nous revient, je te dirai aussi. ouais, ouais. Là, je sais pas et c'est marrant parce que j'avoue qu'il y a eu des choses que j'ai cherché beaucoup comment faire et j'ai des trucs qui me posent encore question sur, Kahoot, mais bon. Surtout sur le partage, l'espace de travail partagé, au fait. Mais je pense qu'avec la version gratuite, c'est pour ça, on peut pas faire grand-chose, au fait, avec la version gratuite. Parce que même quand j'ai créé un quiz, vous voyez, il me demande pas grand-chose. Tout ce que j'ai comme paramètres, c'est ici de côté, hein. Donc, voilà. Bon, je suis désolée. Ça va rester, ça va rester, une question à répondre. Voilà. Bon, je pense, que si vous n'avez pas d'autres questions et si vous n'avez pas d'autres remarques, je on va pouvoir peut-être clore le café de la doc. Qu'est-ce que tu en penses, Anaïs? Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. C'était très clair. Bon. Merci à toi, Fernanda. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a donné, envie d'utiliser, tous ces outils. Voilà et que ça a éclairé, sur, des choses parfois que vous ne saviez pas. Donc, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Anaïs pour cette co-animation. C'était nickel, super Je t'en prie. et merci Nathalie, que je sais qu'elle a derrière son écran à fond et pas bien, d'être là avec